Samuel était un jeune garçon pauvre qui vivait seul avec sa grand-mère malade dans un petit quartier défavorisé. Il n'avait pas grand-chose, à part sa foi en Dieu et un rêve immense, réussir à l'école pour offrir une vie meilleure à celle qui l'avait élevé. Un jour, il obtint une bourse pour étudier à l'université de Paris. Pour lui, c'était un miracle, un signe du ciel. Mais très vite, il comprit que ce monde n'était pas fait pour lui. Les autres étudiants arrivaient en voiture, portaient des vêtements de marque, mangeaient dans les restaurants du campus. Lui, il portait toujours les mêmes habits, arrivait souvent en retard, et ne mangeait rien à la pause. Chaque soir, il rentrait à pied, le cœur serré, mais rempli d'espérance. Sa professeure de mathématiques, Madame Lenoir, ne le portait pas dans son cœur. À chaque fois qu'elle le voyait entrer en classe, essoufflé et transpirant, elle fronçait les sourcils. « Encore en retard, Samuel ? Un jour, ta paresse te coûtera cher, » disait-elle souvent. Samuel baissait la tête sans oser répondre. Comment aurait-il pu lui expliquer qu'avant de venir, il devait aider sa grand-mère à se lever, lui donner ses médicaments et attendre qu'elle aille un peu mieux avant de partir? Il préférait se taire, laissant Dieu seul témoin de sa vérité. Un matin d'hiver, alors qu'il s'apprêtait à partir, il trouva sa grand-mère très mal, haletante, incapable de respirer. Pris de panique, il appela une ambulance, les mains tremblantes, la voix brisée. C'est alors qu'une voiture s'arrêta juste devant la maison. Madame Lenoir passait par là, par pur hasard. Elle reconnut son élève, à genoux devant une vieille femme à bout de souffle, et resta figée. Le choc fut immense. Tout ce qu'elle avait cru savoir sur Samuel s'effondra en un instant. Elle s'approcha lentement, bouleversée, posa une main sur son épaule et dit d'une voix douce. « Samuel, pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Le garçon releva la tête, les yeux pleins de larmes. Il n'eut pas la force de parler. Elle sortit alors un morceau de pain de son sac et le lui tendit, comme un geste d'excuse et de compassion. « Tiens, mange un peu, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Pardonne-moi d'avoir mal jugé ton silence. » Ce jour-là, quelque chose changea dans le cœur de Madame Lenoir. Dès lors, chaque fois que Samuel entrait en classe, même en retard, elle lui souriait. Elle ne voyait plus un étudiant négligent, mais un garçon courageux qui se battait contre la vie sans jamais perdre sa foi. Et Samuel, lui, continua de marcher à pied, de prier et d'aimer sa grand-mère comme avant. Mais cette fois, il savait qu'au moins une âme sur terre avait enfin compris son histoire. Morale. Avant de juger quelqu'un, essaie de connaître le poids qu'il porte. Parfois, ceux qui arrivent en retard ne fuient pas la vie. Ils se battent simplement pour la garder debout. Samuel était un jeune garçon pauvre qui vivait seul avec sa grand-mère malade dans un petit quartier défavorisé. Il n'avait pas grand-chose, à part sa foi en Dieu et un rêve immense, réussir à l'école pour offrir une vie meilleure à celle qui l'avait élevé. Un jour, il obtint une bourse pour étudier à